As-tu déjà senti que ton désir pour ce qui te détruit n'est pas un hasard, mais un murmure ancien, un appel que tu n'as pas encore appris à lire? Chaque nuit, lorsque le monde se tait et que tu restes seul, un frisson parcourt ton âme. Ce n'est pas seulement de la peur, ni de la nostalgie, ni de la solitude. C'est une faim ancienne, une soif qui brûle depuis longtemps, bien avant que tu ne sois né. Tu cherches des refuges, le vice, l'alcool, la distraction, le contrôle, les plaisirs éphémères. Mais peut-être que cette recherche est plus qu'une fuite. Peut-être est-ce la manière dont Dieu, ou l'univers, tente de te réveiller. Carl Jung disait que ceux qui ne peuvent pas vivre dans la superficialité sont marqués par une soif que rien ne peut étancher. Et c'est dans ce vide, dans cette soif persistante, que le divin commence à parler. Ton vice n'est pas ton ennemi. C'est la voix que ton âme a trouvée pour crier, ta prière la plus sincère, un langage secret pour dire « Écoute-moi, je cherche la lumière. Regarde ton reflet. » Sans ce vide, cette nostalgie, cette agitation que personne d'autre ne porte. Le jour, tu te perds dans le mouvement du monde. Mais la nuit, la vérité revient, douce et tranchante à la fois. Cette soif spirituelle ne se nourrit ni de l'amour humain, ni de la nourriture, ni de routine, ni de productivité. Elle vient de loin, peut-être d'autres vies, peut-être d'une partie oubliée de toi-même, une mémoire ancienne gravée dans ton âme. Et c'est là que ton vice devient révélateur. Chaque rechute, chaque excès, chaque répétition n'est pas un échec, mais un appel. Un message pour te montrer la direction que ton âme attend depuis toujours. Tu crois que tu es puni, mais tu es convoqué. Et dans cette convocation, tu touches à la vérité de ton existence. Tu es destiné à regarder à l'intérieur, à entendre ce que la majorité ignore. Peu osent faire face à cette vérité. Il est plus facile de dormir, de répéter, de se cacher derrière le vice, plutôt que d'affronter ce vide intérieur. Mais ce silence, cette agitation, ne disparaît jamais. Il revient sous 1000 formes. La rechute, la culpabilité, l'angoisse, la fatigue, car ce qui ne s'éteint pas est un appel sacré. Alors écoute, écoute ton vice, écoute ton désir, écoute cette voix qui murmure dans le silence. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle appelle simplement. Elle t'invite à t'éveiller, à regarder plus profondément, à reconnaître ton feu intérieur. Et peut-être que ce que tu croyais être ta faiblesse est en réalité la boussole de ton âme. Ce que tu appelais douleur, solitude, obsession ou compulsion n'était que le langage que ton être a trouvé pour te dire « Regarde, je suis là, je cherche la lumière. » Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être sculpté. Chaque chute, chaque erreur, chaque instant de désespoir est un enseignement déguisé. Car ce qui te détruit parfois te prépare aussi à renaître, à comprendre, à transcender, à toucher ce mystère que tu cherches. Alors, quand la nuit tombe et que le vide revient, ne fuis pas, ne te détourne pas. Reste là, face à toi-même, et écoute. Écoute ce qui te tire vers le bas, car c'est peut-être ce qui t'élève. Écoute cette agitation dans ta poitrine, ce frisson ancien et insaisissable, car c'est le signal que quelque chose en toi cherche à s'éveiller. Et dans ce voyage, dans ce dialogue silencieux avec ton vice, tu découvriras peut-être que ce que tu croyais être ta chute est en réalité ton initiation, que ce que tu appelais désespoir-haine est que le début une conversation avec le divin. Alors regarde ton âme. Accueille ce qui te fait peur. Écoute ce qui te déstabilise. Et découvre pas à pas que ton vice, ta douleur, ton désir intense sont les messagers sacrés qui t'ouvrent le chemin vers la lumière que tu cherchais depuis toujours.